Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de bouquins et aux traqueurs de chouquettes. Aujourd'hui, un vrai coup de cœur. Animal de Sandrine Colette aux éditions de Noël. Alors qu'elle s'enfonce dans la forêt, Mara, une jeune veuve népalaise, découvre un très jeune enfant ligoté à un arbre. D'abord interdite, elle le libère et le prend avec elle. Elle y retourne la nuit suivante. Stupéfaite, elle découvre la même situation. Un autre enfant est attaché, ligoté lui aussi à un arbre. Elle les libère de ses liens et fuit dans la nuit moite. Un garçon, une fille. Consciente qu'elle vient déranger quelque chose qui la dépasse, elle quitte son misérable chez elle, des montagnes, et se rend en ville. La vie y est épuisante. Il manque de tout. Les enfants, les classes créées à l'école, n'y vont pas. À la place, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent trouver dans la décharge à ciel ouvert. Ils trouvent toujours de quoi manger. Mara tente de survivre. Les enfants vivent de rapines. Ils forment un duo violent. Pour les sauver, Mara doit les séparer. Laisser à l'un au moins la possibilité de vivre une vraie vie. 20 ans ont passé. Au beau milieu des forêts et des volcans de la région de Kachaka, une chasse est organisée. Ce n'est pas une simple chasse. Les hommes et les femmes présents sont des prédateurs habitués à traquer les animaux. Ils sont venus pour l'ours. Chacun aura le sien. En attendant, ils se remplissent la panse et fourbissent leurs armes. L'air est plein d'odeurs riches d'essence d'arbres et d'odeurs des gibiers. Là, les traces de l'ours. Le guide est un taiseux. Il devine que ce groupe est particulier. Certains des chasseurs aiment le sang et sont prêts à toutes les folies pour y parvenir. Lior est une jeune femme pleine de vie, qui se transforme en autre chose quand elle prend la trace du gibier. Elle a l'instinct, celui qui remonte du fond des âges. Elle devient traqueur. Elle poursuit sa trace sur les terrains difficiles. Elle ne lâche rien, quitte à aller jusqu'au bout d'elle-même. Adrien, son mari, la connaît. Il ignore pourquoi elle est comme cela. Mais cet état fait partie d'elle-même. Il l'aime profondément et il la respecte telle qu'elle est. Il la suit dans toutes ses chasses et l'observe se changer en quelque chose d'autre. Pendant ces moments, elle devient la quintessence du traqueur. Elle se met dans les pas de sa proie, qu'elle ne lâche qu'à la mise à mort. Elle mue en autre chose. Toujours Lior, mais pas que. Elle devient une autre, quelque chose qui surgit de son passé. L'ours se sait traquer, et cette fois-ci, il décide de ne pas agir comme à l'accoutumée. Il connaît les petits animaux qui le suivent. Il connaît leurs pratiques. Si ce n'est ce qu'ils utilisent pour tuer son espèce et tant d'autres, ils sont si fragiles. Face à sa toute-puissance, ils ne sont rien. Alors cette fois-ci, il va renverser les rôles. Les romans de Sandrine Colette ne sont jamais simples. Comme je l'ai déjà écrit et dit lors de chroniques précédentes concernant ces romans, on en ressort plein de bleu. L'auteur se sert des corps, mais plus généralement de chaque muscle, os et autres ligaments qui nous permettent d'avancer. Dans ce roman, elle joue beaucoup des paysages et des odeurs dans lesquelles évoluent les différents protagonistes. On passe de montagnes presque vides de tout, et des villes remplies d'humains, ras-le-bord, qui débordent de tout ce que nous sécrétons. Puis nous voilà dans la forêt, des montagnes, des arbres, des buissons qui cachent le plus grand prédateur à ce jour. Et là, on est confronté à la dualité de l'homme et de l'animal. Celui qui tue pour manger et celui qui tue pour survivre ou se venger. Quand l'homme n'a presque rien, il fera tout pour garder ce qu'il lui reste. Tout au long de ce livre, mon air ambiant a été saturé d'odeurs puissantes et de bruits plus ou moins étouffés, comme un murmure qui ne s'arrête jamais. Le froid mordant de la montagne, la chaleur nauséabonde d'une ville surpeuplée où chacun vit les uns sur les autres, puis cette forêt pleine de dangers dès que la nuit tombe. Quand sort le prédateur silencieux et magnifique qui emporte hommes, femmes et enfants sans distinction. Une tension incroyable et puissante qui nous accroche dès la première ligne et ne lâche qu'à la toute fin. Une fin qui surprend et interpelle. Sandrine Colette nous plonge dans la peau des personnages qui nous interpellent. Une psychologie des personnages parfaitement développée. Elle a construit petit à petit la psyché de chaque individu et nous les a fait découvrir par fragments et par flashbacks. On passe par tous les états. Une tension qui monte très haut et qui descend par moments pour nous entraîner à la limite de l'esprit et de ce qu'il est capable d'encaisser. Un roman à dévorer comme des chouquettes. Pour aider la chaîne à évoluer, partagez si vous avez aimé, je répondrai à toutes vos questions, sinon moi j'ai chouquette. Maintenant, c'est le moment Pio. Sandrine Colette est née en 1970. Elle passe son bac littéraire, puis un master en philosophie et un doctorat en sciences politiques. Elle devient chargée de cours à l'université de Nanterre. Elle travaille à mi-temps comme consultante dans un bureau de conseil en ressources humaines et restaure des maisons de campagne dans le Morvan. Sur les conseils d'une amie, elle a écrit une fiction. Elle envoie le manuscrit aux éditions de Noël. Eux-mêmes se sont décidés à relancer une collection laissée au rencard, Sueur froide. Ce sera son premier roman.
Les Nœuds d'Acier, en 2013. L'éditeur et l'auteur se trouvent et matchent. En 2014, Swan Colette propose Un vent de cendre. Elle aime la campagne profonde, la forêt, la montagne, les vignes. Elle aime placer ses histoires dans un univers rural et minéral. Elle aime se faire des corps. Elle joue des codes pour impacter le lecteur. En très peu de temps, Swan Colette impose un style et un rythme. Ses romans ne sont pas très longs, mais sa plume est nerveuse et incisive. Quand elle propose 6 folies blanches, c'est dans les montagnes que tout se déroule avec, pour prix suprême, un coup de cœur du traqueur. Si, elle est l'auteur, il reste la poussière, les larmes noires sur la terre, juste après la vague, son dernier roman, Animal. J'espère que vous avez aimé cette chronique, partagez-la, likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratis, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Animal de Sandrine Colette aux éditions de Noël.